Du coup, je vais vous présenter le projet Potentiel solaire. Rapidement, désolée pour... on n'a pas quelqu'un de Greenpeace ce soir parce qu'ils ne sont soit pas disponibles en vacances ou malades, malheureusement. Et du coup, moi, j'étais la chef de projet bénévole sur le projet. Déjà, de quoi on parle ? Alors, vraiment, là, l'idée, c'est d'aller vraiment sur la partie transition énergétique de Greenpeace. Et leur idée, c'est vraiment d'aller chercher dans les territoires. L'idée, c'est vraiment que ça commence au niveau des communes. Et là, au niveau des communes, la question se pose, qu'est-ce qui serait un bâtiment qui est présent dans toutes les communes et qui serait idéal pour aller travailler toutes ces questions de rénovation et de transition énergétique ? Et du coup, ça serait les écoles. Les écoles, les collèges, les lycées, on en a dans tous les quartiers, dans tous les villages. Et du coup, ça permet d'aller voir au niveau d'une maille globale très intéressante. Greenpeace, en ce moment, ils sont en train d'agir pour faire de la rénovation énergétique des bâtiments scolaires une priorité nationale. Le but, c'est d'augmenter à la fois la rénovation énergétique, mais aussi le confort et les conditions de travail des établissements scolaires. Mais au-delà de ça, on peut se poser la question de est-ce qu'on ne pourrait pas aller valoriser autre chose au passage, quitte à rénover, autant aller chercher d'autres transitions en même temps. Et du coup, l'idée, ça serait d'aller valoriser au passage le potentiel solaire de tous ces établissements. Donc à partir de là, on peut se demander, mais alors du coup, où est-ce qu'on va aller trouver ces données ? Où est-ce qu'on a le potentiel solaire de tous ces établissements ? Et du coup, aujourd'hui, on a quelques petites informations, mais elles sont pas très visibles, pas très compréhensibles et surtout pas du tout orientées pour le monde scolaire. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre ce potentiel accessible et compréhensible à nos différentes cibles, qui sont les élus locaux dans un premier temps, mais aussi plus largement pour pouvoir les atteindre, les citoyens et les collectifs du territoire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre au territoire d'agir aujourd'hui dans cette transition énergétique. Et du coup, pour ça, on a imaginé une solution qui soit simple d'utilisation et orientée sur l'action. Donc on a un parcours unique d'entrée et des zones de navigation successives dans l'objectif d'amener petit à petit l'utilisateur jusqu'à l'information qui l'intéresse. Et en fait, les différentes cibles vont se distinguer vraiment au niveau des agrégations de la donnée et des différents appels à l'action. Sur le fond comme sur la forme, on a essayé de faire quelque chose de sobre, donc avec uniquement les indicateurs les plus pertinents pour nos cibles suite au retour des interviews utilisateurs et un design épuré, le tout dans l'objectif d'être présent là pour le contenu, pour la rigueur scientifique, pour l'objectivité. On s'inscrit vraiment dans ces notions-là. L'ensemble se veut positif, donc on a un logo et une mascotte qui apportent une touche de proximité, d'empathie, et tout ce qui va être les potentiels faibles, donc un établissement qui n'aurait pas un potentiel hyper élevé parce que, par exemple, un petit toit, tout simplement. Ces potentiels faibles, on a décidé de les voir d'un point de vue nuancé et de les proposer plutôt comme des opportunités à valoriser plutôt que comme des choses à abandonner. La solution se veut éco-conçue, parce que c'est un petit peu en cohérence avec le sujet. Et du coup, on a intégré tout un tas de pratiques, donc que ce soit le mobile first, le dark mode, la frugalité des composants, et ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer deux petites démos par rapport à nos différentes cibles. Donc, la première sur les journalistes et les parents. Julia, journaliste et maman de 2 enfants, enquête sur la transition énergétique dans les écoles. Elle découvre suite à une communication le projet Potentiel scolaire, une carte interactive qui évalue le potentiel solaire de milliers d'établissements scolaires. Curieuse, elle ouvre la carte. Elle découvre qu'on peut explorer aussi les Drômes. Elle clique sur La Réunion, puis sur Saint-Denis. Elle cherche l'école primaire de son fils. L'établissement apparaît, il est situé en zone protégée. Elle se demande si c'est pareil pour le collège de sa fille. Cette fois-ci, pas de contrainte, mais un excellent potentiel solaire. Elle décide d'envoyer un mail à son maire directement depuis les actions de la fiche. De retour sur la fiche, elle remarque le bouton partager. Elle copie le lien et le transmet dans son groupe de parents d'élèves. Puis, elle découvre qu'elle peut télécharger les données ouvertes du projet, parfait pour enrichir son enquête avec ses propres analyses. Elle se rend sur datagouv.fr, récupère les jeux de données et publie un article pour alerter et inspirer l'action. Et du coup, notre deuxième et principale cible, qui sont les élus locaux.
Quelques jours plus tard, le maire de Saint-Denis lit son article. Il clique à son tour. Grâce au moteur de recherche, il accède en un instant à la vue d'ensemble de sa commune. Production estimée, nombre d'élèves concernés, équivalent en consommation, toutes les données sont là. Il repère rapidement les 3 établissements les plus prometteurs pour installer des panneaux solaires. Pour valider son analyse, il consulte la méthodologie détaillée, accessible en quelques clics. Puis se rend dans la page Comment agir. En quelques minutes, il a une vision claire, il peut passer à l'action. Donc, comme vous pouvez le voir, on est quand même déjà pas mal avancé, même s'il nous reste encore un petit peu de boulot. Julia, journaliste et... Alors, hop là, on passe à la slide. Non, quelques jours plus tard. Ah voilà. Et du coup, voilà, donc l'idée c'était aussi de remercier l'ensemble des bénévoles. Donc Greenpeace ne pouvait pas être là ce soir. Ils m'ont demandé de passer le mot qu'ils étaient vraiment très heureux du projet, qu'ils étaient super contents de ce qui s'est produit en fait en 3 mois et que voilà, l'idée, ça va être d'aller plus loin ces prochains mois pour l'amener devant le grand public. Et du coup, pour l'amener, pour faire quoi? Pour avoir un potentiel concret. Et du coup, aujourd'hui, on en est rendu où? Aujourd'hui, on est capable d'identifier 85% des établissements scolaires et de calculer leur potentiel solaire. On a remarqué que 35% étaient malheureusement en zone protégée, ce qui va être un petit peu plus compliqué avec les architectes de France. Et du coup, on s'est posé une question simple. Si on équipait uniquement le top 3 non protégé par département, ça donnerait quoi? Et du coup, ça donnerait 303 établissements pour 700 000 mégawattheures par an, et ce qui correspondrait à un équivalent de la consommation de 140 000 foyers moyens, donc c'est un peu plus de 2 personnes. Et du coup, pour avoir cet impact-là, il va falloir le passer en ligne, ce site. Donc, premièrement, d'ici fin juillet, l'objectif, ça va être de faire les petites améliorations qui sont déjà prévues, de mener des tests utilisateurs avec la solution, donc le MVP, de manière à pouvoir vérifier que tout soit clair, concis, pratique d'utilisation. Et ensuite, l'objectif, ça serait probablement aux alentours de la rentrée scolaire, de faire un lancement public et d'aller créer de la mobilisation pour aller inscrire ce sujet dans le quotidien des communes. Donc la vision d'impact à long terme, elle est claire. Notre objectif, c'est de faire de cet outil un point d'appui concret pour les territoires et du coup de rendre visible et compréhensible ce qui ne l'était pas vraiment jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, on veut partir de ce bâtiment universel qui est l'école pour révéler en fait ce potentiel local qui est mobilisable dès aujourd'hui et du coup de mettre la transition énergétique à l'agenda des communes. Et du coup, je finirai sur ce petit mot. L'école est un lieu d'avenir, mais elle peut aussi devenir une source d'énergie. Merci beaucoup, Gaëlle. Est-ce que le jury a des questions? Le micro est là. Allez. En gros, comment c'est plutôt sur le côté mettre en avant du coup les réussites après, une fois que le projet est mis en place, et de pouvoir montrer les exemples de ce qui marche, si je comprends bien et que je résume bien la question. Alors déjà, sur cette vision d'impact, il y a vraiment aussi le côté mesure d'impact. Donc on est en train de réfléchir aussi à comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer les projets qui vont se faire grâce au site. Mais on a déjà repéré des projets qui se sont faits. Et en fait, on a remarqué entre autres que la moitié, que sur des toits d'écoles qui avaient choisi d'équiper la moitié, nous, en fait, si on prend la moitié de notre potentiel, c'est exactement ce qu'ils ont installé. Donc du coup, on est assez confiant sur le fait que c'est faisable. On a déjà des exemples de réussite.
en dehors du projet, du coup, et du coup, on va vouloir intégrer plus loin d'autres aspects. Mais du coup, voilà, ça sera les étapes d'après et à voir post-septembre, une fois qu'on a lancé tout ça, qu'on a eu des retours beaucoup plus globaux et que là, on va pouvoir commencer à avoir de l'action, voir comment on va pouvoir accompagner tout ça. Sachant qu'un point d'étape supplémentaire, c'est qu'on est en train de voir aussi pour discuter, on est en cours de discussion aussi avec Enedis pour avoir les informations sur ce qui est potentiellement raccordable aujourd'hui. Donc on n'aura pas accès à la donnée directe, mais on peut donner les informations aux collectivités sur où les trouver. Ça sera déjà pas mal. Voilà. On est un petit peu en retard, donc on va faire qu'une seule question.